aujourd'hui, je vais vous faire le retour sur le développement de ma pellicule argentique. Oui, si vous avez vu la vidéo il y a début janvier où j'ai essayé de me remettre un petit peu à l'argentique, j'ai dépoussiéré un appareil photo, celui-ci. Voilà, donc ça faisait plus de 30 ans qu'il ne faisait pas de photos, ça faisait plus de 30 ans que je ne l'avais pas utilisé moi-même, et à l'époque, j'étais pas vraiment photographe, je faisais ça comme je pouvais. Donc, si vous avez suivi ma vidéo, vous savez que je l'ai dépoussiéré et je me suis dit pourquoi pas m'essayer à ma foi, voilà, refaire l'exercice des contraintes liées à l'argentique. Bien évidemment, j'abandonne pas le numérique, c'est toujours mon fil principal, mais ma foi, ça m'a fait une autre expérience et je la regrette pas. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai galéré quelque part à faire développer ma pellicule et on va passer rapidement, voilà, les photos résultantes qui valent ce qu'elles valent. Mais ma foi, c'était une première pellicule et on peut que s'améliorer. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, bon, voilà, on va regarder, on va parler développement argentique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment le processus que j'ai fait pour arriver à développer ma pellicule photo. Et ma foi, je ne pensais pas qu'en 2023, pour moi, ça serait aussi compliqué de faire développer une pellicule photo. Voilà. Bon, après, j'y suis arrivé, il y a plein de pistes. J'ai essayé d'être RSE, je vais dire ce genre de choses, c'est-à-dire que bon, voilà, d'essayer le carbone par rapport au développement de la pellicule. Enfin, je vais vous expliquer ça vite fait. Et bon, ça n'a pas trop marché, donc j'ai fini sur Internet. J'ai fini par récupérer, vous voyez, 3 semaines après, je vais à peine aller recevoir mes photos par les récupérer et voilà, je les ai un petit peu traités, on va regarder et je vais vous montrer le résultat. Voilà, on va passer assez rapidement pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, je voulais vous parler de la partie développement de ma pellicule photo. Donc c'est une pile photo standard, hein, voilà, classique, 35 mm, en noir et blanc. Donc c'était pour les puristes une Fomapan 400, noir et blanc. Donc voilà, donc je m'étais dit que j'allais développer cette petite pellicule dans le petit labo photographe pas loin de chez moi, à Niort, là, donc je passe régulièrement devant, donc je m'étais dit je vais faire travailler l'artisan du coin. Donc j'y suis allé, j'ai posé ma pellicule, il a pris en charge sans problème, mais c'est pas lui qui post-traite, et en fait il centralise manifestement les développements sur un laboratoire qui est sur Poitiers, donc un peu plus loin, ça peut se comprendre. Sauf qu'au bout d'une semaine d'attente, où j'avais pas de nouvelles, ben, l'artisan, enfin celui qui tenait le labo, m'a contacté en me disant bah, viens récupérer ta pellicule parce que le labo ne sait plus développer ce type de photos. Ils n'ont pas les produits chimiques pour je sais pas quoi. Donc bon, j'étais étonné, c'est jamais qu'une bête pellicule en noir et blanc. Mais ma foi, pourquoi pas. Donc vous voyez, le temps que j'avais récupéré ma pellicule, déjà j'avais perdu plus d'une semaine. Pourtant j'étais impatient de regarder mes photos, le résultat, eh ben, j'avais rien. Donc là, je me suis dit, ma foi, maintenant, vers, c'est quoi les autres solutions? Donc, j'avais pas d'autres de laboratoires pas loin de chez moi. Donc, je me suis tourné vers des solutions sur Internet. Il en existe de multiples. Et j'ai pris celle qui me paraissait la mieux, où j'avais vu des vidéos de retour YouTube, ce genre de choses, qui avaient testé et qui disaient que c'était pas trop mal. Et ce laboratoire auquel j'ai fait appel, c'est le laboratoire de Nation Photo qui se trouve à Paris. C'est un Kodak Express aussi, je pense. Et voilà, donc j'ai suivi le process de renseignement pour faire le développement de la pellicule. C'est ce que je vais vous partager avec vous parce que là, ça vous expliquera les choix que j'ai faits dans le développement de ma pellicule pour arriver aux photos que j'ai eues. Donc c'est parti. Donc voilà, on est sur le site de Nation Photo. Voilà, après moi je suis pas là pour faire la pub de Nation Photo, hein, je suis pas sponsorisé. Vous voyez, vous allez dans la partie boutique e-shop, vous avez une partie pour spécifier votre développement argentique que vous voulez faire pour après envoyer votre pellicule. Donc dans le menu, vous voyez, il faut sélectionner le format de votre pellicule, donc pellicule 135 en ce qui me concernait. Après, le type de traitement que vous voulez sur le véhicule, c'est un traitement en couleur ou en noir et blanc, traitement normal, croisé, enfin bon là moi j'y connais pas grand chose. Et pour la partie qui m'intéressait, traitement normal, standard, noir et blanc, soit noir et blanc réversible, traitement de type Scala. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai pris le traitement standard noir et blanc. Voilà. Après, il vous propose de dire quel type d'appareil, donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Après,
qui dit développement de la pellicule photo, bah, vous voulez l'avoir aussi le résultat en photo, en fichier numérique. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une numérisation aussi de mes négatifs. Donc numérisation en plusieurs formats de qualité. Moi j'ai choisi le format HD qui au global me donne une image au format, alors c'est un TIFF, et au format en définition c'est du 2000 par 3000 pixels. Voilà, ça pourrait être mieux, mais bon, ça permet déjà d'avoir sa photo, voir comme ils disent, vous voyez, de l'imprimer sur 30-45. Je sais pas la qualité, mais bon voilà. Donc moi j'ai choisi ça en termes de numérisation. Et après, en termes de qualité, de critères de traitement au niveau de la numérisation, vous savez, la numérisation, c'est quand même jamais qu'un traitement informatique qui va influer sur le résultat de vos photos. Donc soit il vous propose de faire de la numérisation brute, vous voyez, donc globalement, il vous dit, hein, voilà, présence d'un voile blanc sur vos photos dû au traitement brut. En gros, ils font très, très peu de développement et vous avez une photo assez plate de façon à ce que vous puissiez la post-traiter pour régler, vous, les courbes de couleur, enfin, tous les cas de noir et blanc, dans ce contexte-là. Deuxième version proposée, c'est une version numérisation corrigée, où là, quelque part, ils appliquent des courbes de couleur, de contraste, ce genre de choses. Quelque part, ils pré-traitent votre photo. Donc moi, ce que j'ai pris, c'est tout en brut, donc j'ai pris le standard de numérisation brut, histoire d'avoir des photos la plus brute possible. Voilà, après, pas de tirage, je ne voulais pas faire de tirage. Et voilà, vous voyez, c'est prêt, vous n'avez plus qu'à mettre ça au panier. Vous voyez, le coût hors frais d'envoi, c'était 21 €. Donc, vous voyez, si je rajoute ça, le coût de la pellicule qui était 6 et quelques euros, ça me fait, on est déjà dans les 26-27. Et là, bah, vous envoyez votre pellicule. Alors, c'est gratuit l'envoi. Il a fallu une bonne dizaine de jours le temps que j'ai l'accusé réception comme quoi ils avaient reçu, ils étaient encore en cours de traitement de la pellicule et voilà, on va dire, allez, 12-13 jours le temps que je puisse récupérer des photos traitées. Après, vous pouvez aussi payer en complément ce que j'ai fait, je crois que ça doit être 6 € pour pouvoir après les frais d'envoi dans l'autre sens par contre de vos négatifs. Donc au global, sur une Nation Photo, ce traitement de ma pellicule m'a coûté je crois 28 €. Donc on dit toujours que l'argentique ça coûte cher. Quand vous faites comme moi, bah, vous faites rien au sens développement, bah, vous voyez, ça m'aura coûté 28 € plus ma pellicule 6. Donc vous voyez, on est 34 € pour 38 photos au final, ça fait quasiment 1 € de la photo, donc c'est vrai que c'est pas donné, donc il faut pas faire n'importe quoi non plus. Après, bien évidemment, les puristes et ceux qui font beaucoup de photos en noir et blanc argentique, je pense que développent eux-mêmes leur pellicule, scannent eux-mêmes leur pellicule, ouais, ça permet de faire moins cher, mais moi pour l'instant je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je vous rappelle que c'est essentiellement un test. Voilà, je ferai peut-être une pellicule par-ci par-là, mais je ne veux pas me mettre à l'argentique noir et blanc en permanence, donc voilà. Ça m'a permis de voir et je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de développer une pellicule photo de nos jours. Donc vous voyez, première étape, développer la pellicule, et déjà ça s'est pas fait comme ça. Bon là, après j'ai fini par récupérer par Nation Photo, je vous disais au bout de 3 semaines. Donc mes photos, c'est des photos format, je vous disais TIFF, donc on vous envoie un lien pour les télécharger, je les ai récupérées. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer, donc on va aller maintenant regarder les photos. Je vais vous montrer d'abord une photo exemple du type de photo standard tel qu'ils me l'ont livré. Donc vous allez voir dans quelle mesure il y a ce fameux voile et les photos sont relativement à plat. Et juste après, je vais vous montrer, on va passer en revue rapidement, hein, les photos résultantes. Je vous disais, il y en a 38, je vais passer vite parce qu'elles ne sont pas toutes sympas. Il y en a quelques-unes que j'aime bien, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je les aime bien. Après, bon, c'est toujours une question de goût, mais je ne regrette pas du tout l'expérience. Et ma foi, m'en suis pas si mal sorti, sachant que c'est un appareil photo que ça faisait 30 ans que je n'avais pas utilisé, je ne savais même pas s'il marchait. J'avais aussi la contrainte de, voilà, je m'étais baladé à Saint-Maxent, là, un peu dans les rues, dans le marché. Je m'étais dit, je veux dans la matinée solder ma pellicule parce que je voulais rapidement pouvoir le développer pour voir que l'appareil photo fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas de fuite de lumière, que les mécanismes fonctionnaient bien avant de pouvoir peut-être mettre une autre pellicule et là peut-être prendre plus le temps. Donc il y a certaines photos que j'ai fait un peu vite. Mais globalement, techniquement, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien, hein, il y a très peu d'automatisme sur cet appareil photo. Je m'en suis bien sorti, et puis il y a certaines photos que j'aime bien, on va les regarder. Donc voilà un exemple, je ne vais pas vous les montrer toutes, un exemple de photo brute envoyée par Nation Photo, donc une fois qu'elles ont été développées et scannées avec un traitement brut, autrement dit relativement plat. Donc c'est vrai que c'est relativement plat, on voit qu'on a très peu de contraste,
Et voilà, ce genre de photo, c'est pas fait pour être exploité tel quel, c'est fait pour être globalement un petit peu post-traité. Alors quand je dis post-traité, on rentre pas dans les mêmes types de post-traitement qu'on pourrait faire avec du numérique, voire même avec une photo couleur ou pas. C'est juste jouer un petit peu sur les contrastes, les noirs et les blancs, ce genre de choses, quoi. Donc vous voyez, c'est relativement plat. Et maintenant, on va aller regarder. Hop. On va commencer par là. Voilà un exemple, la première photo que j'avais pu faire une fois que je l'ai post-traité. Donc voilà, donc j'ai donné une ambiance un petit peu foncée quand même, j'ai relativement contrasté parce qu'il était tôt le matin, il faisait pas beau. Donc globalement, voilà, c'est un peu cette ambiance que j'avais. Donc voilà, donc on va passer maintenant rapidement les photos. Donc celle-ci, ben, c'était une photo des rues de Saint-Maxence. Saint-Maxence, il y avait le centre de Saint-Maxence qui commence légèrement à revivre, mais pendant un moment qui était tout mort. Toutes ces rues-là, il y avait 3 magasins sur 4 qui étaient fermés. Ça commence à vivre. Mais vous voyez, pour un samedi matin, un jour de marché, il n'y avait pas non plus beaucoup de monde. Donc cette photo-là, bon, c'est la première que j'ai fait, elle n'est pas terrible, mais bon, ça permettait de moi commencer à m'entraîner un petit peu. Voilà, deuxième photo du rue, vous voyez, il n'y avait personne, j'étais même toute seule. Bon voilà, techniquement ça va, un petit peu sombre, je disais, mais parce que j'aurais pu l'éclaircir, hein, mais bon, c'était globalement le contexte de lumière que j'avais, et c'est ce que je voulais retranscrire. Voilà, photo pas exceptionnelle, mais bon, pour un petit noir et blanc, je pense que ça rend correctement. Une photo que j'aime bien, c'est une petite contre-allée où il y avait, voilà, qui passait en cul-de-sac comme ça, et avec ces deux vélos là, j'ai trouvé que la compo pouvait être sympa. Alors je regrette, dommage que le premier vélo un petit peu à gauche, je l'ai coupé, mais j'aime bien le résultat, voilà, je trouve que ça, c'est le genre de photo qui, en noir et blanc et en argentique, il y a un petit quelque chose. Enfin, en tous les cas, moi, ça me parle. Après, chacun, voilà, chacun ses goûts. Mais je suis assez content globalement de ce résultat-là, même bien évidemment si ça pourrait être mieux. Voilà. En passant rapidement, petite photo du chat. Voilà. Bon, je pense que c'était un peu gâché de la pellicule dans ce contexte-là, mais je m'étais dit pourquoi pas. Donc, on voit bien sur cette photo-là, hein, le rendu de la pellicule, hein, et le noir et blanc et de l'argentique. On voit bien que là, même si cette pellicule-là, la Foma 400, elle a un grain qui est moyen, on voit bien que là, on sent bien ce grain-là, et on va voir dans d'autres photos où on l'a bien. Donc, globalement, une photo qui rend pas plus que ça, mais bon, c'est pas grave. Toujours des photos dans les rues de Saint-Mexan, toujours un peu sombre, c'est fait exprès. Une autre photo, donc voilà, là on se rapprochait du marché, une petite photo que j'ai fait, comme ça, commencer à faire quelques photos prises à la volée, presque même volée. Voilà, la petite mamie qui rentre chez elle après avoir fait son marché. On va la recroiser d'ailleurs plutôt vers la fin de la pellicule. Ma foi, bah, j'aime bien quelque part cette photo-là, on a cette composition-là, on a la ligne directrice, on a la rue comme ça, on a la mamie qui est au premier plan qui remonte. Moi je trouve que voilà, une photo correcte, voilà, c'est pas la photo du siècle, mais de toute façon, c'est pas, je fais rarement les photos du siècle. Et puis voilà, j'aime bien la compo, j'aime bien les réglages, voilà, tout va bien, j'aime bien cette photo-là de façon générale. Une autre photo, c'était une mercerie qui a ouvert récemment. Vous voyez, je vous disais que les magasins qui commençaient à ouvrir et qui avait toute une devant, une vitrine qui était orientée très ancien, vous voyez, avec une table, avec une machine à coudre qui est très ancienne, des poupées de collection qui est très ancienne. Donc c'est à travers la vitre, donc c'est pas forcément facile à rendre, encore que je trouve que ça rend pas mal. Ce que je trouve dommage, c'est que bon, j'ai un petit peu trop coupé le bas, mais enfin bon, voilà, après au global, donc voilà, je me trouvais que pour faire de l'argentique, en noir et blanc, voilà, ce genre de scène pouvait être sympa. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, une photo de l'entrée des halles du marché. Alors, on va pas rentrer tout de suite, mais sur le coup, je me suis dit, voilà, il y a une petite scène de vie, le bonhomme qui est en train de prendre ce café, en train de faire son téléphone comme beaucoup, la dame qui rentre dedans. Voilà, alors, on aime, on n'aime pas. Au final, ça reste une bête petite scène de vie, il n'y a pas grand-chose non plus. Et là, maintenant, on va attaquer quelques photos qui sont sur le volet extérieur du marché, où là, voilà, j'ai essayé de voler quelques photos des gens qui étaient dans les étals en train d'acheter, vous voyez, un certain nombre de choses, des légumes, de la viande, ce genre de choses. Donc voilà, donc là, un étal avec des légumes. Et toujours pareil, là, ce que j'ai essayé de capter, c'est la relation entre le vendeur et le client. Et vous voyez, il y a certains clichés sur lesquels je suis assez fier et qui rendent pas mal. Donc là, voilà, les gens qui font la queue, la cliente qui tend le paquet à son... Enfin, la marchande qui tend le paquet à son client.
Voilà, donc pareil, les petits producteurs de quartier, voilà, c'est l'avantage dans les petits villages, ce genre de choses, vous voyez, c'est vraiment, et même dans le marché, c'est beaucoup de producteurs locaux, ce genre de choses. Et papy mamie qui font la queue, voilà, très sagement, bien espacés d'1 mètre pour prendre, voilà, leurs légumes, alors là, je pense que c'était des fruits, voilà, chez le producteur local, vous voyez, c'est bien marqué, producteur. Donc voilà, bon, je trouve que c'est une petite scène de la vie dans un village. Moi, j'aime bien, voilà, c'est un peu ça que je cherche à faire, je cherchais à faire avec ce rendu argentique. Celle-ci, je l'aime bien aussi, donc c'est pareil, donc c'est le petit camion du boucher qui se promène, qui vend sa charcuterie, sa viande. Et bon, et en plus, donc j'ai bien essayé de prendre, de bien cadrer le camion. Je trouvais que ce petit logo là sur la bannière là qui reprend jamais sans ma cochonaille, donc jamais c'est le nom du boucher. Un choix d'horizon, de voilà, je trouvais les gens qui faisaient la queue. Et ce petit logo là, moi voilà, j'aime bien cette photo, je trouve que ça rend bien et ça met bien ce côté un petit rural, un petit peu quelque part de ce marché-là. Là, j'avais essayé de prendre voilà, un petit peu esprit en perspective, j'avais dû prendre ça à 2,8 ou à 1,8, je sais plus. Voilà, je voulais perspective avec des citrons, des oranges. Voilà, bon, ça rend correctement, mais c'est vrai qu'on n'a pas les couleurs et du coup, ça fait un peu plus plat, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est clair. Voilà, une autre photo que j'aime bien, où on voit, pareil, c'était devant un marchand de légumes, ce genre de choses. On avait une queue, là, il devait y avoir plus d'une dizaine de personnes qui font la queue. Et donc là, j'ai pris cette photo-là comme ça. Ça me fait se penser un petit peu, presque une photo beaucoup plus ancienne. Il n'y a rien qui rappelle trop des détails de la vie moderne. Et voilà, et ça me fait presque penser aux gens qui faisaient la queue, partant de guerre, ce genre de choses. Alors bon, je croise les doigts, j'ai jamais connu et j'espère que je connaîtrai jamais ce contexte-là. Mais voilà, il y avait ce contexte-là et j'aime bien cette personne au premier plan, cette dame qui fait sa petite queue et tous les gens. Voilà, bon, ça fait partie des photos que j'apprécie dans cette série-là. Alors une photo qui est voilà, plus lambda, donc pareil, un marchand de fruits et légumes voilà, qui est en train de servir pendant que les gens font la queue. Bon, celle-là est un peu plus, je dirais, lambda. Alors celle-ci, bon, n'amène rien. C'est une photo qui a rien, c'est des escaliers et qui montraient l'intérieur des halles. Bon, là-dessus, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, et là maintenant on rentre dans les halles et avec un petit peu tous les étals différents. Et le premier, c'est le poissonnier. Donc celle-ci n'est pas exceptionnelle. Voilà, et on va arriver sur, globalement, je pense peut-être ma photo préférée de la série, c'est celle-ci. C'est vraiment une photo dont je suis assez fier parce que je trouve que la compo, la lumière, enfin moi elle me parle et elle est exactement comme j'aurais voulu la faire en préparation et je l'ai fait un petit peu sur le vif. Voilà, parce qu'on a vraiment le poissonnier, on sait bien que c'est un poissonnier, même si on ne voit pas trop le contenu de l'étal, on voit bien que c'est marqué poissonnerie derrière, le rappel de la pêche avec le bateau. On voit que c'est un marchand qui est avenant, empathique avec ses clients. Vous voyez, il sourit en même temps qu'il est en train de servir. La lumière est vraiment sur lui. Les clients sont devant, ils sont de dos, ils sont même presque un peu pas trop éclairés et ça les anonymise bien et ça met bien en évidence, je trouve, le marchand qui est bien au centre de la photo. Enfin bref, je trouve que la compo et le rendu de ce photo-là en plus en numérique et autres, je trouve que voilà, c'est franchement, je la kiffe cette photo-là. D'ailleurs, je l'avais partagée avec certains d'entre vous sur Facebook, bah, pour ceux qui me suivent sur Facebook. En tous les cas, c'est, je pense, une superbe photo. En tous les cas, moi, je l'apprécie beaucoup et j'en suis content. Donc, rien que pour celle-ci, la pellicule vaut le coup. Allez, on continue. Voilà, une photo lambda, celle-ci, elle casse pas trois pieds de un truc, un canard. Voilà, c'est une photo lambda en intérieur. Celle-là, je l'aime bien aussi parce qu'elle cadre vraiment tout le, vous voyez, tout la partie architecturale des halles. On a même quelques lumières là qui font une petite étoile. Pourtant, je veux être en 5, 6 ou maximum 8 d'ouverture. Mais bon, ça donne un peu, voilà, ça, on voit toute l'activité au niveau des différents stands et autres. Et voilà, ça bouge, ça discute. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se croisent et qui papotent. Il y a beaucoup de relations avec les clients parce que c'est souvent, je vous disais, des producteurs du coin. Donc il y a vraiment cette relation clientèle. C'est pas anonyme comme vous pouvez avoir ça dans un supermarché. Bref, je trouve que ça rend bien cette ambiance de halle et de marché dans un petit village. Voilà, toujours un peu pareil. Donc là, tout à l'heure, on était sur le poissonnerie. Là, on est sur le tripier un peu bouché. Donc là, bon,
Ça reste, il n'y a pas l'attitude que j'avais tout à l'heure au niveau du poissonnier, mais ma foi, voilà, ça décrit un petit peu l'ambiance. Là, pareil, c'est un marchand de fruits et légumes qui est à l'intérieur, donc voilà, il y a la marchande qui est, voilà, elle a un petit peu bougé, je ne sais plus à combien j'étais en termes de vitesse d'ouverture, mais elle était en train de servir ses clients, donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est la scène de la vie classique sur un marché. Voilà, petite photo de la sortie, voilà, je voulais cadrer cette porte-là et commencer à voir tous les gens qui commençaient à arriver. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est moyen, voilà. Encore une dernière photo, je pense, à l'intérieur du marché. Voilà, bon, vous voyez, c'est des petites scènes qui ont été figées. Voilà, pareil. Donc, cette photo-là, voilà, je voulais choper la dame qui sortait. Bon, c'est pas exceptionnel, je vous l'accorde. Voilà, et là, j'étais sorti, j'ai commencé à faire quelques photos tout en m'éloignant petit à petit de cette halle. Donc là, c'était plus une photo pour situer le contexte architectural de la halle. Bon, ça rend pas plus que ça. Bon, ça reste une photo d'un monument. Voilà, et petit à petit, plus je recule. Donc les gens qui petit à petit se dirigent, je dirais, vers ce marché-là. Bon, voilà, c'est pareil. Scène de la vie, ça reste une photo moyenne. Celle-ci, ça fait partie aussi des photos que j'aime bien. Parce qu'à la fois, voilà, vous voyez, petit à petit, je recule, donc ça couvre bien le chemin qui va vers la halle. On voit bien vers où tous ces gens-là, ou de où ces gens viennent. Puis j'ai suivi ces personnes-là qui étaient un peu atypiques, vous voyez, qui étaient par deux, qui étaient un couple, qui avaient chacun leur petite carriole. Et voilà, j'ai bien figé, je pense, le mouvement et la netteté sur ces gens-là. Je vous rappelle, c'était de la mise au point manuelle, hein. Et on voit bien, on arrive bien à voir, vous voyez, ce qu'il y a sur leur petit chariot. Je sais pas, c'est des évangélistes ou je ne sais quoi, vous voyez, cours biblique gratuit, un monde sans souffrance, voilà. Voilà, donc cette scène-là, ouais, je l'aime bien. Donc ça fige le mouvement et c'est une bonne scène de vie d'un certain nombre de personnes comme ça un samedi matin. Donc voilà, vous voyez, quelques photos sur lesquelles je suis assez content. Voilà, donc là je voulais un peu figer le mouvement, enfin le monument là qui est une annexe de la mairie avec, bon, dommage que le drapeau était un petit peu enroulé. Bon, ça reste une photo lambda. Ici, ce que je voulais prendre, c'était essentiellement, vous voyez, cette cabine téléphonique anglaise là qui a été reconvertie à boîte à livres, comme on trouve maintenant beaucoup dans les petites villes, les villages. Et j'avais passé pas mal de temps, j'ai attendu qu'il y ait quelqu'un qui passe vraiment pour rajouter quelque chose, pour donner un petit peu de vie à la photo où il y aurait juste cette boîte à livres. Alors bien évidemment, bon, il y a la personne, elle passe, j'ai fait en sorte qu'elle soit vraiment sur ce fond de ce camion-là pour qu'elle se détache. Après, ça reste le camion, le hot, c'est pas non plus la photo du siècle. Mais bon, voilà, voilà, j'ai un petit peu essayé de réfléchir à la compo et essayer d'attendre pour prendre cette photo-là. Voilà, c'est des choses qu'il faut s'obliger à faire, je dirais, quand on fait de l'argentique au coût de la photo quelque part, quoi. Voilà, donc après là, on était plutôt sur la fin de la pellicule, donc il y a pas mal de photos que j'ai fait. J'ai essayé de voler un petit peu de gens qui passent, ce genre de choses. Donc là, bon, c'est jamais de gens qui marchent, je vais passer assez vite. Là, voilà, là, il y a un passage clouté, les gens qui reviennent du marché, qui traversent. Alors là, bon, c'est pas globe parce que on voit la personne, elle se détache pas du mur parce qu'elle est complètement dans la fenêtre, donc elle est noir sur noir, ça se détache pas, c'est pas super sympa. La petite mamie qu'on a croisée tout à l'heure, là, qui remontait sa rue avec son chariot, ben voilà, on la retrouve au moment où elle retraverse la rue pour rentrer chez elle. Donc là, pareil, hein, j'ai une photo qu'on fige, donc la photo, globalement, elle est bien figée, on voit bien qu'elle est en train de marcher, on voit bien la notion de mouvement. Bah, par contre, elle est juste devant ce poteau-là, quoi. Donc voilà, c'est toujours pareil. Après, on se dit, bah, un petit peu plus tard, un peu plus tôt. Mais bon, quand vous essayez de prendre des photos comme ça à la volée, on n'a pas toujours le temps. Surtout, je voulais pas qu'il y ait de véhicules qui passent à ce moment-là. Donc voilà. Une photo d'une partie du marché qui est plutôt sur une place un peu centrale, sur l'avenue centrale de Saint-Mexan. Bon, pas grand-chose, très honnêtement. Là, cette photo-là, ce que je voulais prendre, c'est ces photos de ces deux personnes-là qui portent leur chariot, qui en fait reviennent du bas de la place. Et je les suivais de loin, ces personnes-là, et j'avais envie vraiment de les cibler, centrer principalement. Mais bon, ils étaient assez loin de moi. Le temps que je les rattrape, voilà, ils sont rentrés ils avaient rattrapé les camions et autres, alors qu'au début, ils étaient un peu tout seuls, isolés. Donc du coup, ça rend pas comme je voulais le faire, où je voudrais vraiment avoir juste les personnes et pas les camions du marché. Mais bon, après, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Voilà, bon, après, une personne qui traverse une rue. Là, bon, une photo de la fin de la place a un petit côté jardinier, tout ça. Bon, franchement, aucun intérêt. Là, pareil, vous voyez, c'était de là où je voyais les gens qui remontaient tout à l'heure avec leur petit cagette, là où je voulais essayer de les avoir avant.
Là, pas trop d'intérêt. Et la dernière photo, voilà, une personne qui traverse à la volée, c'était ma 38e photo. Voilà, et c'est fini pour ces photos-là. Donc voilà, vous voyez, bon, quelque part, une pellicule, ça passe vite. Voilà, je vous ai montré en vous expliquant un petit peu mes intentions et dans quelle mesure j'étais content de certaines photos ou pas. Au global, il y a trois, quatre photos vraiment que j'aime bien. Je trouve que voilà, qui rend l'exercice des photos que j'aurais peut-être pas fait si j'avais été comme ça avec mon appareil photo en numérique comme ça. Donc là, c'est vrai que le côté s'obliger à réfléchir à prendre la photo, essayer de voir la composition. C'est pour ça que j'essaye de faire un petit peu de numérique. C'est pas autant parce que j'ai la nostalgie ou quoi que ce soit, mais c'est pour l'exercice, pour voilà, pour s'obliger à avoir un appareil qui est beaucoup plus limité, pas d'autofocus, très peu de mécanismes, ce genre de choses. Pas changer d'objectif, prendre qu'une photo à la fois parce que ça coûte cher de prendre des photos. Donc c'est ça que j'apprécie dans l'argentique. Avec cette première pellicule, j'ai pu valider, parce que jusqu'au moment où j'ai reçu les photos, je ne savais même pas s'il y aurait des photos sur cette pellicule-là. Je ne savais pas si l'appareil marchait encore, il avait l'air. Je ne savais pas s'il n'y avait pas des fuites de lumière, vous savez, parce que dans les appareils photo argentiques, vous avez des petits feutres, ce genre de choses qui calfeutrent le fait que la pellicule, une fois qu'elle est déroulée dedans, ce soit bien opaque et bien noir et qu'il n'y ait pas de fuite de lumière. Donc je ne savais pas si ces caches-là, ils n'auraient pas été abîmés, même si j'avais l'impression, en les regardant comme ça, que ça avait l'air d'aller. Voilà, je ne savais pas si je pouvais investir plus à fond, hein, quelque part dans l'argentique avec cet appareil photo, ou si d'entrée la pellicule était ratée, il n'y avait pas de développement et l'appareil il avait des choses encore au bout de 40 ans, il a 40 ans cet appareil photo là et ça allait pas. Donc je suis bien satisfait. Donc du coup je vous disais j'ai deux pellicules là, des Ilford HP5 là ou quelque chose comme ça. 400 ISO noir et blanc, je vais rester là-dedans. Et maintenant, je vais pouvoir les utiliser. Là, je pense qu'entre maintenant et juin, j'ai ces deux pellicules-là, je vais sûrement essayer de la faire. Plutôt, voilà, dans la photo de rue, de la photo de scène volée ou pas. Voilà, je le vois plutôt dans ce contexte-là que de faire du paysage ou autre. Mais ma foi, on va bien voir. Donc, première expérience, voilà, je voulais en faire un petit résultat. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse en tous les cas. Donc, bien évidemment, je suis toujours féru de l'argentique, du numérique et on va continuer à en faire. Mais je n'arrête pas l'exercice. Et si jamais, pour moi, voilà, vous tâtez à faire l'expérience, bah allez-y. Franchement, c'est vraiment une autre expérience. C'est autre chose. Comme je vous disais la dernière fois, c'est vraiment différent. Ça n'exclut pas de faire du numérique. Par contre, il faut le faire différemment parce que vous voyez, globalement, à moi, en tous les cas, dans mon cas, quasiment 1 € la photo. Voilà, bon, il faut pouvoir se le permettre quand même, quoi. Donc voilà, petite restite. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, bah, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à vous faire vos remarques non plus en commentaire, hein, si vous êtes habitué d'en faire, si vous avez des choses à dire sur mes photos, si vous avez des conseils, par exemple, je vous disais là, site en ligne, j'ai développé chez Nation Photo. Peut-être que vous faites aussi et vous développez, alors en ligne, hein, pas forcément si vous développez vous-même, mais vous développez sur d'autres sites que vous me recommanderiez ou recommanderiez potentiellement à ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.